industries sénégalaises en nombre suffisant qui seront sur toute la chaîne de développement du pays afin de faire du secteur secondaire le moteur de la croissance économique. Depuis lors, nous n'avons pas réussi l'aménagement correct de notre territoire national, le développement des territoires de l'intérieur, une efficience en termes de politique de décentralisation et d'abréger l'inégalité entre les territoires. Au contact des Sénégalais de la diaspora, et j'ai vu les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment le renouvellement de leur titre de séjour, l'obtention de papiers administratifs, leur régularisation et surtout le respect qu'ils méritent en territoire étranger. Nous avons tous assisté avec désarroi au scénario triste du phénomène Barça-Wala-Barsaq qui malheureusement se poursuit avec de valeureux jeunes qui perdent la vie, soit en mer ou dans le désert du Sahara à la recherche de l'Eldorado, loin de chez eux. Le sentiment d'insécurité est ambiant. La tension sociale a son comble avec le pouvoir d'achat des ménages qui de plus en plus est faible et frêle. Aujourd'hui, les produits alimentaires ont augmenté de 19,9%, alors que ces denrées représentent le premier poste de dépense du Sénégalais lambda, soit 53,4% de son revenu, puis vient le logement qui est le deuxième poste de dépense des ménages. Ces alarmantes statistiques dont nous enseignent que le Sénégalais de 2023 investit moins dans l'éducation, 1,4% de son revenu, car plus de la moitié de ce revenu est alloué à la consommation, laissant peu de place aux autres postes, et ce n'est point de sa faute. Le niveau d'inflation est insoutenable et asphyxie davantage les citoyens sénégalais. Le taux d'inflation moyen annuel est ressorti à 9,7% au Sénégal en 2022, alors qu'il est estimé à 7,5% dans la zone UEMOA, pendant que la norme communautaire est fixée à 3%. Et pourtant, nous avons des milliers d'hectares, à nos 150 000 hectares arables sur le reste du pays. Nous avons une riche et assez abondante aquifère, du soleil, une jeunesse valeureuse et déterminée. Mais malgré tout ceci, aujourd'hui, nous continuons à être dépendants de l'extérieur avec une importation moyenne de denrées de première nécessité.